Bonjour, aujourd'hui nous avons rendez-vous, ouais je crois que c'est le bon mot, on a rendez-vous avec Alain Auderset qui vient de publier un dernier livre qui s'appelle Rendez-vous dans la forêt origine. Alain Auderset est l'un des BDistes les plus connus de Suisse et c'est un privilège pour nous de pouvoir l'accueillir aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, alors je suis pas sûr que je suis le plus connu mais c'est gentil de le penser. Alain Auderset a publié déjà de nombreuses BD, des livres, et c'est un vrai privilège de pouvoir être avec lui aujourd'hui. Bah merci, c'est cool. Aujourd'hui, on va parler de ce nouveau livre, justement, Rendez-vous dans la forêt origine. Ouais. Et tu as écrit déjà plusieurs autres livres qui s'appellent Rendez-vous dans la forêt. Il y a Ouais. les tomes 1, 2, 3. Mais celui-là, il a comme titre Origine. Et je me suis rendu compte que, en fait, c'est le premier livre. Il aurait dû sortir avant les autres, c'est bien ouais. juste. Bah ouais. En fait, moi, les rendez-vous dans la forêt classiques sans la marque Origine, c'est un peu des lettres de nouvelles que j'envoyais à mesure de mon cheminement. J'écrivais aux gens, je dis hey, aujourd'hui je vais voir telle personnalité et tout ça, priez pour moi. Et du coup, j'ai fait plusieurs lettres de nouvelles que j'envoyais à des amis. Et beaucoup de ces amis étaient touchés par ces lettres et me disaient mais ça me parle tellement, est-ce que tu peux abonner tel ami et puis tout ça. Puis ben, de fil en aiguille, je me suis dit ah bon, ben voilà. Puis c'est une fois quand j'étais dans la forêt, où c'était un peu, c'est mon lieu de rendez-vous avec Dieu. Et puis ben, j'ai reçu cette conviction que Dieu qui me disait ben maintenant tu vas faire un livre de ça. Puis moi je trouvais que c'était pas une bonne idée. Enfin si, dans un sens oui, mais d'un autre sens, je me suis dit mais qui va lire ça? De toute façon, tout est sur le net, tu vois. On peut retrouver toutes ces histoires, puisque je les ai mis sur le net, sur mon site entre-temps. Et puis, ben, j'ai repris toutes ces histoires, alors en enlevant toutes les annonces qui étaient avec. Tu vois, par exemple, je me retrouve demain à tel endroit, on se retrouve là-bas. Puis j'ai juste pris l'histoire, j'ai rendu tout ça uni, cohérent, et j'ai sorti le livre. Voilà. Et donc, ben voilà, puis ça a eu un succès, tout de suite, immédiat, puisqu'on a imprimé 5000 livres. Déjà, je me disais, mais je fais la bêtise du siècle, toi. 5000 livres, mais qui c'est qui vend ça? Et puis moi, je ne suis pas un écrivain, je suis juste un mec qui raconte ce qu'il vit, tu vois. Et puis, du coup, ces 5000 se sont vendus en une année, puis je me suis dit, wow, quand même. Puis beaucoup de gens qui m'écrivent, beaucoup de gens touchés. Ça me rappelait quand j'ai sorti mon premier livre de BD. Et puis avec toute une effervescence de gens qui remis en question et je me dis mais voilà, il se passe quelque chose là. Et donc du coup après j'ai continué dans la lancée en écrivant le 2 qui se suit pas, c'est des petites histoires qui m'arrivent. Mais je pense que déjà dans le 2 on voit une différence d'écriture parce que tout à coup je me dis ah tiens, en fait je peux écrire et puis c'est validé, tu vois, les gens me disent que ça leur parle, je me dis ah voilà. Bon, le origine, c'est comment j'ai trouvé Dieu. Et même comment lui m'a trouvé, c'est-à-dire que moi je ne suis pas né dans un milieu chrétien, je ne connais rien de tout ça, mais du coup je suis travaillé parce que je vois des choses dans la vie, comme la plupart des gens, même quelqu'un d'athée, il se dit mais il y a quand même quelque chose, tu vois. Je sais pas, je n'arrive pas à mettre le mot dessus, mais il y a quelque chose. Et je parle de ça dans Origine. Et puis c'est un peu comme une sorte de cache-cache avec Dieu qui est sur le point de le voir, et où lui, il est sur le point de me parler. Et c'est toutes les choses qui se passent avant. Hein, parce que j'ai rencontré des gens où j'ai senti qu'il y avait quelque chose en eux. Tu parles entre autres dans ton livre d'une dame dans un supermarché Ouais. ou d'un monsieur aussi qui a un stand de livres. Ouais. Et où là, tu as senti quelque chose. Oui. En fait, je suis donc assez sensible. Je pense que tout le monde a une sensibilité, mais j'ai vu dans cette personne-là, on était dans un magasin, et puis nous, on s'amusait à glisser. On prend des chaussettes en laine et puis on glisse sur le supermarché. C'est à ça que ça sert un supermarché, si jamais, hein, si vous pensiez que ça servait juste à acheter des choses. Quand tu es jeune et puis que voilà, tu passes ton temps. Et puis là, elle a voulu nous inviter dans une église. Tu vois. Puis nous, on ne comprend pas, parce que pourquoi on veut nous inviter dans une église? C'est nul, une église.
On le sait, on a vu, on était obligé d'aller au mariage, à la messe ou à des trucs, puis on s'est fait chanter, tu vois, j'ai pas dit le mot. Ouais, d'ailleurs, c'est souvent comme ça Ouais. dans ton livre. Il y a pas mal de mots qui sont Je sais pas pourquoi. juste les premières lettres. Ouais, mais- voilà, mais on s'est dit, mais par contre, j'ai vu en elle une vraie bonté, un vrai désir, puis ça m'a intrigué parce que je ne savais pas pourquoi. Puis là, tu es allé justement, en tous les cas, à Ben, cette rencontre. Ça m'a trop intrigué. Ouais. Et puis, Je suis c'était allé, bien. puis en fait, déjà, elle n'était pas là pour nous accueillir. On s'est retrouvés parachutés dans un truc de gens dans un monde entre eux, comme ça se fait en fait. Quand il y a une rencontre chrétienne, les gens sont plutôt entre gens qui se connaissent. Nous, on est arrivés là, et puis on s'est rendu compte, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Et puis après, ils ont parlé leur truc devant, mais c'est pas du tout la musique que j'écoute, c'est un autre style. C'est entre eux, puis après ils ont passé des images d'un truc qui s'est passé, une sortie qu'ils ont faite. Puis du coup, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? Alors on a réussi à sauver la soirée pour nous, c'est-à-dire qu'il y avait distribution de cakes, c'était un truc typique dans les églises, puis c'est génial pour nous parce qu'avec les cakes, tu peux presser comme ça, puis faire des petites boulettes, puis on s'est amusé à tirer sur les gens, mais on s'est super bien Du coup, amusé. c'était une bonne soirée. Ouais, finalement, Voilà. c'est un bon souvenir, on a rigolé, les gens n'étaient pas très contents, mais j'étais étonné aussi de voir qu'il n'y avait pas la réaction habituelle des adultes. Les adultes, normalement, on aurait ramassé une plainte, nos parents nous auraient repris, et là, j'ai vu qu'il n'y avait pas de haine. Ça aussi, ça m'a parlé. Mais on ne nous donne pas accès à l'évangile, parce que les gens ne croient pas que ça nous intéresse. Et du coup, oui, ça nous intéresse, mais pas la Pas religiosité. comme ça. Hein. Ouais. Mais oui, mais il y a tout. Ah, il y a mon chien, je vous présente. Salut. Spike. Spike le chien, salut. Salut copain. Et puis, Et puis moi, j'ai senti ça, j'ai senti. Mais je ne comprenais pas pourquoi on n'est pas clair. Pourquoi on tourne autour du pot. C'est clair, s'il me serait rentré dedans, peut-être que j'aurais pas compris non plus. Mais là, j'ai découvert des gens en possession d'une lumière, cette lumière que j'ai envie et qui la garde pour eux. On voit en fait, ton livre parle des 15 premières années de ta vie, que tout au long de ces 15 ans, il y a une recherche spirituelle. À un moment donné, tu nous parles aussi de recherche d'extraterrestres, d'ovnis. Ouais. Est-ce que là, tu as trouvé quelque chose, un sens à ta vie ou... C'est-à-dire que j'avais besoin de m'accrocher à quelque chose parce que je trouvais que le monde était trop banal. On me propose des choses, mais on voit qu'une fois que tu les essayes, tu t'ennuies vite. C'est comme tu reçois un cadeau à Noël, tu le déballes, tu t'amuses et tout ça, puis au bout d'une semaine, t'as vu, tu as fait le tour. Puis moi, j'ai expérimenté ça dans les choses qu'on nous propose. Donc, par exemple, tu vas voir un film de la guerre des étoiles ou un truc comme ça, tu t'amuses, c'est génial, mais au bout d'un moment, voilà, tu as fait le tour. Tu aimerais qu'il sorte un nouveau épisode, mais du coup, il n'y a peut-être plus, tu vois. Puis tu as besoin d'y croire parce que tu aimerais que la vie elle soit plus belle que simplement il faut faire des études, avoir un apprentissage, puis une fois que tu as l'apprentissage, tu te maries, puis après quoi, tu as une voiture, et puis tout. Puis au bout d'un moment, tu es toujours lassé, puis à la fin, tu as fait quoi? Qu'est-ce qui reste? En fait, il y a quand même un non-sens dans tout ça. Tu le vois, surtout quand tu es ado, tu le vois. Quand tu es un enfant, tu arrives encore à te rendre compte. Mais quand tu es adulte, tu es pris dans un chemin, les gens se rendent compte que ça ne joue pas, mais ils y vont parce que c'est comme ça, et puis ils ne réfléchissent pas. Juste avant de mourir, ils se disent « Ah, mais c'était bête !» Et puis moi, alors c'est pour ça que je me suis intéressé à tout ce qui était spirituel, parce que tout ce que j'avais à disposition, c'est-à-dire pas grand-chose. Du rêve, la télé, des choses, des contes, des légendes. Puis je voulais croire, je voulais que quelque chose passe. Ah, je vois que des gens ont peut-être sont voyants, ou je sais pas quoi. Alors, du coup, voilà, peut-être qu'il y a... Mais c'était vide, tu vois. Ta recherche a été finalement assez loin. Tu parles même des rêves. Dans le livre, tu en parles aussi. Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé?
C'est-à-dire que lorsque tu t'intéresses à la spiritualité, à un moment donné, je me suis dit, je vais essayer d'avoir du pouvoir, être différent des autres. Puis on essayait avec un copain de faire de la transmission de pensée avec des cartes. Mais du coup, ça marchait pas, hein, ça marchait pas, mais tu attires ça. Et puis tu commences à dire, il faut qu'on regarde des témoignages de choses, de gens qui ont vécu des choses ésotériques. Et puis en fait, quelque part, j'ai attiré ça. Et aussi, avec cette recherche d'extraterrestres, il n'y en avait pas. Mais tu appelles de tout ton cœur que ces choses arrivent. Et tout à coup, j'ai eu des cauchemars où j'ai eu des entités, des êtres, peut-être extraterrestres, qui sait. Mais moi, je ne m'imaginais pas comme ça. J'imaginais plutôt comme dans les films qui soient sympathiques. Là, c'est des êtres qui me veulent du mal, qui veulent me torturer, et puis qui le font. Il n'y a aucune conscience de pitié. Il n'y a rien, et puis je ne sais pas qui appeler au secours. Je connais rien dans le monde spirituel où appeler au secours, appeler à l'aide. Et je suis complètement à leur merci. Je suis nuit après nuit torturé par eux, sans que je puisse rien faire. Et j'ai même peur de m'endormir, tu vois. Et puis des fois, j'allume la lumière et j'ai l'impression qu'il y en a des qui ont passé du rêve à ma chambre. Et je ne sais pas où appeler au secours. Je ne connais rien, je ne connais pas. Et depuis ta plus jeune enfance, la BD, tout ça, c'est quelque chose qui t'a passionné. Et à un moment donné, il t'arrive quelque chose, alors qu'avec l'école, vous devez récolter tous les vieux papiers pour les mettre à la benne. Tu tombes sur des journaux, des BD. Ouais. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Alors, ramassage de vieux papiers, c'est soit pour trouver des journaux pornographiques ou des BD et tout ça. Hein. On est à l'affût de tout. Ouais. Et du coup, là, j'ai trouvé des bandes dessinées, mais vraiment plein. Et c'était des bandes dessinées qui s'appellent Tournesol. Déjà, j'avais jamais vu avant. Puis pourtant, en BD, j'en connaissais un wagon parce que toutes les semaines, je descendais à Bienne, acheter une BD, c'était un peu un rituel. Et j'avais vraiment plein de BD, je gardais toutes les nouveautés, mais j'ai jamais entendu parler de ça. Puis je me suis dit, tiens, Tournesol comme le professeur, mais non, ça n'a rien à voir, tu vois comment. Puis déjà, comment ça se fait que ça m'est échappé? Et donc, du coup, je l'ai lu, puis j'ai vu que ça parlait de Dieu, ça parlait d'avoir une relation avec Dieu, et puis du coup, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est? Quoi, c'est possible? Je me dis, je vais l'essayer. Je vais essayer. Et c'est comme ça, à un moment donné du livre, ce livre que tu tiens en main, à un moment, il y a, regarde, j'ai fait une petite expérience, c'est que j'ai mis des couleurs par chapitre. Puis ça me permet de, tu vois, par exemple, quand je suis en Espagne, il y a le drapeau espagnol, là. Puis là, ça c'est le début dans la campagne où je vivais, puis après c'est la ville, ça change de couleur. Et puis là quand c'est jaune, c'est le moment où je commence à rencontrer Dieu, rencontrer le tournesol, parce que le tournesol est jaune. Tu vois. Voilà, c'était un peu expérimental, c'était toutes des questions. Hein. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce que c'est bien? On ne l'a jamais fait? Allons-y, c'est un peu expérimental. Donc du coup, à ce moment-là, à partir du chapitre jaune, c'est à peu près... Tu vois, c'est comme dans la Bible. La croix, elle ne se trouve pas au centre, mais un peu plus à droite. C'est exactement... C'est très semblable, parce que c'est là que commence vraiment la graine de tournesol, c'est-à-dire de cette soif spirituelle, je peux la canaliser, et puis je trouve Dieu, mais je me rends compte qu'il est très loin, et que c'est inaccessible. J'essaye de tout mon cœur, mais je me rends compte que je ne le mérite pas. Et tout à coup, je trouve Christ, et c'est le passage. C'est le passage qui me mène à la foi. Et c'est le passage par le sacrifice de Christ que je découvre un peu plus loin. Là on voit, je frappe à la porte. Ouais. Par mes prières, j'appelle Dieu, mais je ne comprends pas qu'il est loin. Je réalise aussi, il y a des mots sombres, je réalise que je suis perdu, en fait. Mais je n'ai pas de chrétiens autour de moi pour m'expliquer point 1, point 2. Dans ma tête, ça n'existe pas, les chrétiens. Ouais. Les seuls qui, à mon avis, existent, ils ont écrit Tournesol. Les autres, je ne sais pas où ils sont. J'ai bien vu qu'il y a des églises, mais je suis rentré là-dedans,
Je n'ai pas senti l'évangile. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent là-dedans? C'est un cirque pour vieux, je ne sais pas quoi. C'est un truc pour mourir, là. Donc j'ai découvert ma foi tout seul, tu vois. Et c'est quand j'ai commencé à vivre, que j'ai trouvé Jésus dans ma vie, puis que j'ai témoigné. En témoignant, j'ai réveillé des chrétiens qui étaient endormis. Enfin, pas que leur foi était endormie, mais ils étaient juste, c'est comme des agents secrets dormants, tu vois. Ils sont là, ils se disent, ah, il y en a un des nôtres, chut, allez, on va le contacter, tu vois. Puis en fait, je parle de cet aspect-là. Mon but, c'est de faire un 2, où cet aspect-là sera plus mis en avant, l'aspect monde parallèle du monde spirituel pour Dieu, mais caché dans un monde. Et moi, je trouve juste ça aberrant qu'on ait accès à l'entrée du royaume et qu'on garde ça pour soi. Je trouve ça profondément injuste et un manque de compassion terrible, parce que c'est ce que je cherchais. C'est ce que mes copains qui sont encore dehors cherchent. C'est ce que tout le monde cherche. Sauf que quand tu leur dis Dieu, eux, ils ont une image, mais pas la même que nous on a, parce que une fois que tu l'as rencontré, tu réalises que Dieu c'est un ami merveilleux. D'ailleurs, j'en parle, à bout d'un moment, je découvre, mais c'est pas du tout ça que je pensais de lui, tu vois. À un moment, j'écris ici, voilà, ici j'écris Dieu c'est nul. Parce que pour moi, Dieu, voilà, tu me dis Dieu, ben voilà, voilà toutes les images qui sortent, quoi. Les croisades, tout ce qui nous reste, tu vois, des églises mortes, avec des gens moralistes à l'intérieur, et c'est ça. Mais en fait, quand toi, tu as rencontré le Dieu vivant, et puis tu dis, moi je vais te parler de Dieu, les gens pensent, je vais te parler de ça. Ouais. Alors que tu parles de quelque chose de nouveau. Et donc, du coup, ce mot Dieu, je trouve que ça lui allait pas bien. Et puis, du coup, je rentre dans une relation avec lui. Et puis, c'est ça que tu décris aussi dans ce livre, en fait. C'est décrit la relation, et puis je prends le temps d'expliquer la relation. D'abord, pour moi, Dieu c'est un étranger, mais et peut-être pour lui, je le suis aussi un peu, parce que je me suis jamais confié. Il sait tout de moi, mais je lui ai jamais parlé, tu vois. Et du coup, on s'apprivoise petit à petit. C'est ce chemin, puis aussi ma vie que je mets en ordre petit à petit. Alors, heureusement, en 15 ans, je n'ai pas eu le temps de provoquer beaucoup de guerres mondiales, mais j'ai quand même des choses. Par exemple, à un moment donné, tu vois, ça s'appelle ça règlement de compte. Ouais. Bon, les règlements de compte. C'est en lisant le Lévitique que je comprends que, tu vois, j'avais volé des choses. Et puis que... Tu décides de mettre en règle aussi les choses. C'est lui qui me dit. Ouais. Il me dit, si tu as volé quelque chose, va le rendre. C'est dans le Lévitique. J'ai demandé, comme c'est écrit dans le tournesol, avant de lire la Bible, prie et demande-lui qu'il te parle. Puis là, il me dit ça, et je revois l'image où je suis en train de voler quelque chose. Puis je dis, ok, je vais le rendre. Et c'est l'histoire d'un gamin qui retourne dans un magasin pour expliquer à la vendeuse qu'il a volé quelque chose, puis que maintenant il a rencontré Dieu. Et c'est l'histoire de gens qui sont touchés, parce que je fais ça, et moi qui suis, on dirait que je suis un varior, puis que je suis un fou, j'étais mort de trouille, je suis comme tout le monde. Ouais. J'en menais pas large. Quand j'ai dû demander pardon à mes propres parents pour des choses que j'ai faites, que j'ai volées et tout ça. Puis, je trouve magnifique comme tu as voulu mettre tout ça en règle. Aussi, tu parles de la voiture avec les pneus percés. Tu es retourné 30 ans après, ou je sais plus. Ouais. Alors, en fait, c'est un peu une particularité de ce livre, c'est que il y a des allers-retours. Voilà, c'est super. C'était un choix. Il fallait faire un choix. Soit je raconte l'histoire en entier, mais du coup, on ne comprend pas pourquoi tout à coup j'ai changé. Donc, il y a deux manières de lire ce livre. Tu le lis comme un livre normal, comme ça, et puis du coup, tu découvres, et puis on revient, parce qu'à un moment donné, quand je suis enfant, je creve les pneus d'une bagnole, parce que c'est des Allemands. Donc pour moi, des Allemands, c'est des nazis. À l'époque, je veux pas de problème. Hein. Mais non, parce qu'on m'a dit ça. Parce qu'on m'a expliqué le monde comme ça. On me l'a expliqué faux. Mais je suis un enfant et je crois ça. Maintenant, plus tard, je rencontre Christ comme je viens de raconter. Et puis, pire, au moment où je commence à écrire ce livre, cette histoire me revient. Puis je me suis dit, enfin, peut-être le Seigneur m'a aidé, mais je me suis mal conduit.
ok, j'ai des excuses. J'étais un enfant, le temps a passé, j'étais mal informé, mais j'ai fait du mal à des gens. Et ces gens, comment ils ont vécu ça? Parce que ça, c'en est un, mais peut-être qu'il y en a d'autres, tu vois. Et puis, du coup, je me suis dit, mais il faut que je règle ça. Donc, j'ai pris ma voiture. J'étais dans les rues où j'habitais quand j'étais enfant. Je suis arrivé devant cette maison où j'ai crevé les pneus de la bagnole. Je suis sonné à la porte. Bah, il se trouve qu'il n'était pas là. J'ai laissé un mot, j'ai mis mon téléphone. Je dis, je dois vous parler. Puis voilà, c'est comme ça que j'ai fait les choses. Puis je n'étais pas glorieux en disant, ah, je vais lui dire ce que j'ai vécu. Je viens, je vais lui demander pardon. Je ne sais pas, peut-être qu'elle va être fâchée. Et puis, je vais devoir repayer ses pneus. Ben, je les repayerai. Parce que c'est quand même, je ne sais pas combien des pneus. C'était une bagnole allemande. Donc, c'est 200 balles le pneu, j'en sais rien. Et bien, tant pis. Maintenant, voilà. Puis, du coup, j'ai pu entrer en contact avec cette femme et lui expliquer ça. J'ai dit, ben, vous vous souvenez? Ben, elle se souvenait presque plus. Elle s'est dit, ah oui, il y a eu ça. J'ai dit, oui, il y a eu ça. Et puis ben voilà, je regrette. Puis elle dit, c'est des histoires passées. Je dis, c'est des histoires passées, mais ça vous a fait de la peine. Ça vous a fait passer. Vous avez peut-être regretté d'avoir habité dans cette région de Suisse romande. Et puis, vous avez peut-être mal vécu ça. Je ne sais pas, tout. Et son mari est décédé entre-temps. C'est toute l'histoire. Elle a des enfants. Et moi, j'ai demandé pardon. Et puis, du coup, j'ai vu qu'elle pleurait. Donc, je me suis dit, tu vois, tu penses que ça ne sert à rien. Puis après, elle a des problèmes de santé. J'ai prié pour elle. Pour sa santé, pour sa guérison. Et puis, quelque part, je prie pour la guérison de ce qui a été fait dans un passé, oublié peut-être pour certains. Mais voilà. Puis j'ai dû faire cette même démarche avec d'autres personnes que j'ai rencontrées là-dedans. Comme tu expliquais, moi j'aime bien cet aller-retour qu'on peut Ouais. voir très souvent avec les petites flèches qui nous renvoient. Alors moi je l'ai lu du début à la fin, Oui. mais plusieurs fois j'étais tenté de vouloir aller plus loin. Ouais, tu peux tricher. Voilà. Tu dis, bon, cette histoire avec le pneu, je veux savoir la fin. Ouais. Donc la suite est telle page. Tu vas à telle page, mais tu rates le pourquoi je fais ça. Ouais. Donc si une fois tu as tout lu, puis après tu peux dis, juste revenir, voilà. En tout cas, j'ai trouvé que ton livre est connu surtout pour tes BD à la base. Et là, c'est pas une bande dessinée, c'est une biographie, c'est ce que tu as vécu. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à l'intérieur, il y a plein de dessins que tu as fait, il y a des photos, c'est extrêmement riche. Donc en lisant ce livre, c'est pas juste une histoire, mais il y a du contenu, il y a des images, il y a du visuel. Et moi, ça m'a touché de pouvoir allier le contenu du message écrit avec le visuel. Donc merci beaucoup. Et on va quand même pas tout dire parce que non, mais c'est tellement riche, il y a plus de 300 pages dans ce livre. Mais une des choses qui m'a touché dans ta vie en général et aussi dans ce livre-là, c'est ta relation personnelle avec Dieu. Tu es vraiment à son écoute et les temps que tu passes aussi avec lui dans la forêt. D'ailleurs, c'est le titre du livre. ouais. Et je ne sais pas si tu es d'accord qu'on puisse peut-être aller jusque dans cette forêt et puis finir cette interview là-bas pour expérimenter, vivre ce que tu vis là-bas. Bah ouais, alors allons-y. On y va? Ouais, carrément. Vous nous accompagnez? Ils n'ont pas le choix. Moi, je pense que c'est le Alors voilà, on est maintenant dans la forêt. Alain nous a amenés dans ce lieu où il a l'habitude de venir. Alain, est-ce que tu peux nous en dire 2-3 mots un petit peu sur ta relation avec Dieu dans ce lieu, dans cette forêt? En fait, le but de la forêt, c'est juste d'être tranquille. Et puis tu vois, il n'y a personne. De temps en temps, tu croises des gens, mais voilà, tu es juste avec Dieu et puis tu n'es pas dérangé par des gens qui t'appellent ou des choses comme ça. Et puis tu es dans l'œuvre qu'il a faite. C'est comme si tu pouvais te balader dans une de mes BD, toi. Là, je me balade dans ce qu'il a créé de ses propres mains.
Je vois quelque chose de lui dans ça. Je vois quelque chose de sa patience. Tu vois tous ces arbres, on dirait que ça bouge pas. En réalité, tout est vivant, tout bouge. Il n'y a pas de mort dans la forêt. Quand quelque chose meurt, tout de suite la vie prend le dessus et ça disparaît. Et donc tout ce qui existe est vivant, tu vois. Et puis, j'ai l'impression des fois de rentrer dans les appartements de Dieu, tu vois. D'être là et puis dans ce qu'il a créé, quoi. Puis, ouais, il y a de la paix aussi. C'est pas cette forêt ou une autre, tu vois. Peu importe, quoi. Mais dès que tu es dans quelque chose qu'il a fait lui, elle a un peu sa patte, tu vois. Puis c'est reposant, c'est tout de suite. Tu relativises, tu vois le temps que prend tout ce qu'il y a ici pour exister. Ouais, voilà, tu peux. Je pense que je peux réfléchir une vie sur rien que les choses que tu vois. Mais moi, j'y vais surtout pour parler avec Dieu. C'est là que tu as cette relation personnelle avec lui. Ouais, des fois, c'est chez moi, dans mon jardin, où je ferme la porte de ma chambre, je suis seul avec lui. Mais je pense que c'est vraiment nécessaire d'avoir tous un temps avec lui. C'est la clé. C'est le seul moyen pour que, si on est une branche, eh ben, elle doit être branchée dans le tronc. Parce que sinon, on est une branche morte. On peut faire semblant d'avoir toutes les apparences de quelqu'un qui marche avec Dieu, le nom, les médailles, tout, mais si on n'est pas branché sur Jésus lui-même, on est un arbre sec. Tu vois, on est une branche sèche. Puis du coup, voilà, je me branche en lui, je reçois de son esprit, je donne de ce que j'ai, et puis ça communique, quoi, et je porte du fruit. Super, merci beaucoup. Merci Alain pour ce partage. Et si toi aussi tu as envie de connaître un peu plus la vie d'Alain, eh bien je te conseille ce livre. Donc Rendez-vous dans la forêt Origine. Tu découvriras beaucoup plus de la vie d'Alain et tu découvriras aussi encore plus de choses sur Dieu. Ben, c'est d'ailleurs un fruit. Voilà. Tu vois si on peut dire. Alors si tu veux avoir ce livre, tu peux aller dans n'importe quelle librairie, tu le trouveras. Et autrement, tu as la possibilité de le commander sur notre site internet equilibre.ch. Pour les 3 premiers qui le commanderont, si vous mettez le code rendez-vous, nous offrirons un 2e livre afin de pouvoir l'offrir à l'un de vos amis. Vous pouvez aussi le commander sur le site internet www.audersay.com. Merci de nous avoir regardés jusqu'à la fin et profitez d'une bonne lecture.